Bonjour, je suis Béatrice Franz, responsable commerciale sur le marché français des croisières Starkeepers. Croisières qui sont en partenariat avec Voyage d'Exception et qui vous montent des croisières avec toute une programmation derrière qui vraiment alimente le produit de façon assez exceptionnelle. Alors ce que je vais faire, je fais une présentation de la société. Pour vous, est-ce que certains de vous ont déjà été sur ce navire? Jamais? Bon, c'est pas plus mal si vous n'étiez pas content, au moins vous n'y avez pas. Vous ne seriez pas venu. Alors, juste pour la petite information, l'armateur est suédois, Monsieur Michael Kraft, qui était un amateur de vieux gréements et qui s'est dit, quand je serai grand, je construirai des répliques des clippers du 19e siècle. Il voulait offrir des croisières qui sont l'alternative entre le petit bateau avec skipper hôtesse et les gros paquebots où on a beaucoup plus de passagers à bord. Et donc il a lancé cette belle aventure qui, à la fois, plaît énormément, puisqu'on est là pour offrir des croisières de petite capacité pour des gens qui ne souhaitent pas aller sur des gros navires, des gros paquebots. Vous avez donc sur la flotte 3 navires, le Royal Clipper, le Star Clipper et le Star Flagger. Ce sont des petits bijoux de technologie à côté de ça, avec quand même la parade de ces navires qui naviguaient à la voile. Nous naviguons à la voile dès que le vent est favorable. Alors ils ne savent pas que si on a le vent dans le nez, comme on dit en navigation, on ne va pas s'amuser à tirer des bords pendant des heures, on va s'appuyer au moteur. Hein. Mais vous aurez le plaisir de pouvoir voir le bateau sous voile. Et un grand moment, c'est le premier jour où vous allez embarquer. Vous avez ces 3000 mètres carrés de voilure qui sont hissés sous vos yeux. Vous avez l'impression d'être revenu à l'époque des capitaines, les capitaines et les pirates. Et c'est vraiment des très beaux moments. Alors, vous allez dans l'autre sens. Voilà. Donc, les bateaux sous voile, c'est ce que je viens de vous dire. Petite capacité, maximum entre 80 pour les petits, 150 passagers, et le Royal Clipper qui lui peut accueillir 200 passagers. L'ambiance, on est dans une croisière haut de gamme. Bon, on va dire luxe. Le luxe, c'est encore autre chose, c'est d'autres croisières, mais on est vraiment sur une croisière haut de gamme. Mais ce qui fait aussi notre spécificité, c'est l'ambiance à bord. L'ambiance à bord qui est vraiment très agréable, un équipage aux petits soins et une ambiance très décontractée. D'accord? Même d'un point de vue vestimentaire, on vous demande, messieurs, de vous mettre bien évidemment en pantalon long et en chemise, mais on ne va pas vous imposer des toilettes très sophistiquées. On a toutes, à part des fois dans la semaine, des escales tous les jours. Il y aura des jours où vous serez en mer toute la journée, et ça c'est des moments aussi très agréables, parce que vous allez vraiment vivre le bateau dans sa navigation, puisque le principe de la croisière, c'est en fin de compte un circuit dans un confort extrême. Je ne vais pas répéter, mais je répète quand même, l'unicité de lieux d'hébergement, et tous les jours, cette multiplicité d'escales, ce qui permet d'avoir une dynamique de croisière qui est extraordinaire. Contrairement à ce que les jeunes disent, et les Français, la croisière, c'est pour les plans, machin, c'est pas du tout ça. Il y a la dynamique des escales tous les jours. Vous serez accompagné, ça reviendra par un accompagnateur et des intervenants, mais ça tu le diras. Vous pouvez vous amuser aussi en escale, profiter des activités nautiques. Alors il y en a certaines que vous voudrez faire, d'autres pas, mais elles sont disponibles. On a le kayak des mers, on a le paddle, on a les palmas et tubas qui sont vraiment très chouettes quand on veut aller voir, même en bord de plage, les petits poissons magnifiques. Notre équipage, un service vraiment d'exception, je vous en parlais tout à l'heure. On est sur... c'est la tour de Babel à bord. Énormément de nationalités sont représentées. La cuisine est vraiment très bonne. Vous avez une carte des vins aussi qui est très chouette, avec des tarifs qui sont extrêmement bas par rapport à d'autres navires, même, je dirais, les bars à Paris. C'est ce qui fait aussi que vous n'allez pas dépenser énormément
pour vous donner une idée, la première, les bouteilles maison sont à 15 euros. Vous voulez prendre un whisky ou un gin tonic ou un porto, vous n'allez pas dépasser les 3 euros, 3,50 euros ou 4 euros. Hein, après. Hein? Les pierres sont à 2 euros. Les pierres sont à 2 euros. Donc, vous allez pouvoir en profiter. En toute modération, bien sûr. Donc, on a des menus qui ont été étudiés par des chefs étoilés. Le dîner, le soir est à la carte, le midi et le petit déjeuner, vous êtes sous forme de buffet. D'accord? On ne fera qu'un seul service. Vous serez réunis ou pas, enfin chacun fera, mais normalement, je fais ça, on réserve éventuellement pour les clients de passagers. Vous aurez sur certaines escales un petit barbecue plage, qui n'est pas désagréable, le midi, alors que vous êtes en train de baigner dans des eaux merveilleuses et chaudes, et un buffet qu'on fait sur la plage de façon très décontractée. On a l'avantage, ayant ce qu'on appelle un faible tirant d'eau, hein, vous savez, c'est la quille qui stabilise le navire, qui est très faible par rapport au paquebot, ce qui va nous permettre d'accéder à des escales loin des ports encombrés. Vous voyez, vous allez vous retrouver des fois, peut-être moins en Méditerranée, mais même en Méditerranée, vous allez vous retrouver sur des petites criques au Costa Rica ou Saint-Martin. Pour cette année, je crois que vous êtes déjà bien sollicité, mais ça donne une idée de ce côté exclusif. Et je vous garantis, quand vous arrivez en escale, que vous êtes sur le pont, vous avez des gens qui font « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce bateau ?» Vous avez des petites piscines de pont, enfin piscines, on ne va pas faire un 50 mètres en crawl, hein, mais c'est des petites piscines qui vous permettent, dans la journée, vous n'avez pas envie de aller à la plage, vous pouvez vous mettre là, et puis vous allez pouvoir vivre à bord, sur les ponts, toute l'activité de nos équipiers, enfin de nos personnels de pont, hein, qui un jour répareront éventuellement une voile qui aura été déchirée, qui va ranger les amarres. Donc il y a toute une dynamique qui se fait. Vous pourrez interroger votre commandant quand il est disponible, échanger. Donc ça c'est vraiment très agréable. Et vous avez aussi à bord une masseuse qui est généralement thaïlandaise ou des Philippines. Les croisières sont en pension complète, les sports nautiques sont inclus. Les excursions se feront pour votre groupe, hein, en français. Le soir, alors on oublie les casinos, les grandes animations et spectacles à plumes que l'on aura plutôt sur des paquebots, hein, mais c'est cette ambiance un petit peu piano-bar où vous pourrez danser et quand l'ambiance est lancée, vous pouvez vous retrouver jusqu'à 2h du matin sous les étoiles. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Les voiles sous voile, le Royal Clipper et le Star Clipper. Alors il y a un truc assez rigolo aussi, le filet du Beaupré, où vous pouvez accéder. Hein, c'est le filet qui permet de retenir les voiles quand elles sont affalées, quand on les descend. Et avec l'autorisation, vous pouvez aller dedans. Et avec un peu de chance, moi j'ai vu régulièrement, vous êtes installé et vous avez des fois il y a beaucoup de dauphins dans les endroits de travail qui viennent de loin et viennent jouer dans les traves du bateau. Voilà, donc Clipper, Starflyer, nous avons deux navires qui sont ce qu'on appelle les sister ships, tout à fait identiques. Hein, c'est des jumeaux. Vous aurez donc 83 cabines, 175 membres d'équipage, 3305 mètres de voilure, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui est quand même incroyable. Une petite bibliothèque très édouardienne. Vous verrez, quand vous verrez les photos, ça va ressembler un petit peu à l'Orient Express comme ambiance. Hein. Michael a vraiment voulu garder cette ambiance très traditionnelle, même dans la décoration. Bon, on tourne à 25 et 17 nœuds. 17 nœuds, c'est vraiment des vitesses de pointe. Vous avez une petite boutique à bord avec toute la gamme Star Clippers. Et on a été élu le World Best Green Cruise Line, hein, la croisière verte, éco-friendly. Alors, je continue. Voilà, bon, ça va trop vite. Voilà, donc, alors là on est sur le Royal Clipper. Le Royal Clipper est programmé sur une deuxième. Sur un des voyages. D'accord. Alors, le Royal Clipper, toujours dans la même. Je ne sais pas ce qui se passe là. Ouais, toujours dans la même philosophie, le même style de croisière. On a tous le même état d'esprit. Hein. Donc voilà, les cabines à l'intérieur, donc elles sont très bien aménagées. Elles ne sont pas très grandes, hein, en fait, entre 12 et 14 mètres carrés.
mais extrêmement bien aménagé. Et somme toute, on y passe très peu de temps. Vous aurez votre salle de bain, tout ce qu'il faut, vous aurez on appelle ça tous les jours, le carnet de bord, le journal de bord qui vous informera tous les soirs sous votre porte et qui vous permettra de vérifier ce qui se passe le lendemain. Voilà, donc on se donne, la majorité des cabines sont avec un hublot. D'accord? Ça vous donne la vue sur la mer. Attention, quand on dit hublot, vous ne pouvez pas les ouvrir le matin pour regarder comment est la météo. Hein, on ne peut pas. C'est un bateau trop proche de la mer pour... Alors voilà, le grand atrium, il faut savoir que tous nos navires sont équipés les piscines sont une vue lumière, hein, un puits de lumière qui va jusqu'en bas du bateau. Voilà la bibliothèque du Star Clipper et Star Flyer dont je vous parlais. Donc vous voyez, c'est le côté très édouardien, très british. Là, c'est l'endroit où vous pouvez vous installer, jouer aux cartes, dîner, avoir accès à Internet, avec, je crois, des PC, oui, il y a des PC mis à disposition. Le Tropical Bar. Alors, le Tropical Bar, c'est le centre de votre... c'est vraiment le cœur du navire. C'est là où le matin, vous allez parler à votre équipe pour savoir ce qui se passe. C'est là où vous aurez une fois un buffet où vous pourrez manger de façon assez informelle. Et c'est là aussi que vous vous réunissez le soir pour échanger sur ce que vous avez vécu dans la journée et vivre ce côté très décontracté, très agréable de rencontres et de danser. Vous aurez une petite animation aussi faite par notre équipage. Comme ils viennent des quatre coins du monde, ils vous font des danses de différents pays, c'est très sympathique. Voilà. Alors le Royal Clipper, qui est plus grand, comme vous l'avez dit, il a en plus, ce qu'il a en plus, c'est une jupe arrière, hein, une plateforme où on peut partir pour les sports nautiques. Il a en plus un salon de remise en forme, ce qu'on appelle le Captain Nemo Lounge, le salon Captain Nemo, où vous avez de quoi faire des soins du corps et du visage. On a 2 cabines avec des jeunes femmes qui vous pomponnent, c'est avec un supplément, mais vous avez aussi un hammam où vous pouvez aller si vous avez envie, ça c'est gratuit. Alors voilà, bah, écoutez, voilà, bon. Alors, voilà, je te laisse la parole. Oui, juste rapidement. Donc c'est pour tous ces bienfaits et tout ce que Béatrice a présenté qu'on aime Star Clipper. Et donc l'avantage de notre marque Voyage d'Exception, c'est juste comment que nous ne sommes pas armateurs et que nous avons le privilège de pouvoir choisir des armateurs tels que Star Clipper et de sélectionner parmi toutes les navigations qu'ils ont les meilleurs itinéraires pour vous proposer quelque chose qui sera totalement personnalisé et donc pour le groupe Voyage d'Exception. Et c'est donc quelques-uns de ces voyages qu'on va vous présenter maintenant. Le premier est donc aux Antilles, il s'appelle Voile au vent vers les Caraïbes. Voilà, oui, je vais passer rapidement, mais notez-le, hein, c'est des croisières. Donc on part de Saint-Martin. Hein. Nous allons... Appuie encore une fois. Ah. Ah. Donc ça sera en 9 jours, 9 nuits. Bon, les dates sont un petit... Quoique si vous avez envie de vous décider de dernière minute, pourquoi pas. Donc on va aller à Saint-Martin, Saint-Barth, Antigua, navigation comme je vous le disais de nuit. Et vous allez arriver le matin, après votre petit déjeuner, pour débarquer dans ces îles, Guadeloupe, les Sacs, la Dominique, Inévis. Vous aurez comme conférencier cette année, bon, je vais passer rapidement. C'est David Chantran, qui est un historien qui travaille beaucoup avec nous, un érudit sur Napoléon notamment, qui est directeur de l'association Souvenirs napoléoniens, et donc du coup qui vous fera des conférences quasiment tous les jours dans la fameuse petite bibliothèque qu'on privatisera tout au long du voyage. En plus de David Chantran, qui sera donc votre conférencier, comme Caroline vous l'a indiqué, vous aurez un directeur de croisière qui sera là pour répondre à vos besoins. Et ce qui est bien, c'est qu'il reste toute la croisière. Il reste toute la croisière. Donc ça, c'est des échanges il après. Partira, et voilà, il sera avec vous pendant les repas, pendant les excursions. Alors là, on va arriver, il y a Barbuda et ses plages paradisiaques, la Dominique qui est vraiment les Caraïbes d'il y a 30 ans, 50 ans. Étonnant qu'il y ait encore des îles comme ça. Les Saintes où on parlait de Napoléon, ben, il y a le fort
sais plus comment il s'appelle, un fort où vous pouvez aller voir, il y a un musée qui est extraordinaire. Antigua, alors Antigua n'est pas une île française, hein, où vous pourrez voir le Nelson Dockyard, hein, comment dire, Dockyard, c'est le... Ah, j'ai du mal aujourd'hui. Le Dockyard de Nelson, hein, c'est là où il construisait les bateaux, où les bateaux étaient stockés aussi. Saint-Barthélemy, hein, la jet set des Caraïbes, donc vous pouvez faire du shopping, vous pouvez vous recueillir sur la tombe de Johnny, s'il vous plaît, c'est là-bas. Vous aurez la possibilité aussi à Antigua, il y a des baies extraordinaires de pouvoir nager dans des eaux avec des poissons, c'est vraiment très très chouette. Et voilà, donc il y a cette influence coloniale britannique sur ces escales qui sont vraiment intéressantes. Alors, c'est le détail de l'itinéraire. Voilà, on va vous faire le détail. Le jour 2, c'est exactement tous les points forts qui reviennent. Oui. Jour 3, par exemple, c'est l'une des journées en mer. La particularité de cette journée en mer, c'est que vous croiserez le Royal Clipper et donc les deux bateaux navigueront l'un à côté de l'autre, ce qui fait de magnifiques photos. Ouais. Et d'ailleurs, pendant cette période en mer, si les conditions météo sont assez bonnes, on va mettre, le commandant va sortir, va mettre à l'eau les chaloupes. Vous rentrez dedans et vous pourrez vous-même prendre des photos d'extérieur. Il y a des prises de photos extraordinaires à faire. Alors les Saintes, c'est très très joli, hein, c'est au sud de la Guadeloupe. Donc vous pourrez profiter des plages, mais aussi découvrir la ville, des bars où vous pourrez goûter des punchs exceptionnels. Tous les sports nautiques sont mis à disposition. Sur chacune de ces excursions, nous on vous propose, sur chacune de ces escales, pardon, nous on vous propose des excursions personnalisées et privées uniquement pour le groupe Voyage d'Exception. Et ça c'est ce qui est vraiment le plus aussi. Et sur ce genre de destination, c'est exactement ça, où vous avez le lien entre histoire, parce qu'on va essayer de mettre en avant lors des excursions, et nature, vu ouais, c'est ça qui est extraordinaire. Et toujours avec des intervenants exceptionnels. Qui n'est pas... Alors là, nous sommes à Antigua, ce que je vous disais, il y a les chantiers navals de Nelson, beaucoup de marinas, beaucoup de très beaux voiliers au mouillage. C'est vraiment une escale très pleine d'histoire aussi. Alors là, nous sommes à Saint-Marc, on va jeter l'ancre à Gustavia. Donc vous aurez en effet, comme à chaque fois, les navettes qui vont vous amener à terre. Et vous verrez, c'est un endroit où vous pourrez faire du shopping, profiter des plages, des restaurants. Et je ne sais pas s'il y a une excursion, on verra après. Toutes les informations des excursions, vous pouvez les retrouver sur la petite brochure dédiée à chaque... Donc arrivé à Philipsburg, ce qui est très intéressant, c'est que Philipsburg, c'est deux nationalités qui se sont partagées l'île, les Français et les Hollandais. Alors, ils sont amusés, paraît-il, à faire une course à une époque, je ne me souviens plus à quelle époque, et celui qui allait plus vite aurait une portion plus importante de l'île. Donc se côtoient ces deux nationalités. Vous avez un côté français que vous aurez peut-être l'occasion d'aller voir, et vous avez le côté hollandais à Philipsburg, hein, où vous pourrez aussi, on sera à quai là, faire un petit peu de shopping si vous avez envie de ramener des choses. Au débarquement, on sera à quai, mais c'est vrai que le Star Clipper fait souvent des escales en chaloupe. Donc il faut être en bonne condition physique. Oui, alors, oui, enfin, condition physique. Je pense que voilà, comment ça se passe. Vous avez, et ça c'est à vous de vous dire je peux ou je peux pas. Hein, je pense que tout le monde a l'air très bon pied bon oeil. Donc vous avez les navettes, vous allez avoir une échelle de coupée, hein, bon, ce n'est pas une échelle de coupée, et vous allez devoir monter sur le navire. Enjamber pour aller sur la chaîne. Alors voilà une autre croisière qui a été sélectionnée par Voyage d'Exception. Donc voici l'itinéraire.
C'est donc à 9 jours, je crois, si tu veux. Oui, c'est bon. 12 jours. 12 jours au total, qui fait donc de Athènes jusqu'en Égypte, où on débarque à Sapagès. Oui, extraordinaire. Vous retrouverez donc David Chantran, qui est aussi sur les Antilles, accompagné d'un deuxième historien. Alors là, pour le coup, ils font une moitié de voyage chacun. Jean-François Colosimo est plutôt spécialiste de la Grèce, donc il sera avec vous au départ de Athènes, il débarquera à Alexandrie et David Chantran reprendra le flambeau des conférences. Donc vous avez quand même beaucoup de thèmes de conférences durant ce voyage. Encore une fois, les conférences ne sont pas en désaccord avec les excursions. Au contraire, vous pouvez faire les excursions et souvent le soir il y a une conférence ou pendant les journées en mer qui vous permet d'éclaircir encore plus les excursions qui vous ont été proposées. Vous aurez donc l'extension de 2 jours à la fin, dans la visite des pyramides, du musée. Donc c'est dense et extrêmement bien monté comme croisière, comme programme. Voilà, c'est le fameux jour 1 dont je vous parlais, qui permet d'arriver à Athènes et de dormir dans un hôtel 5 étoiles. On embarque le jour même. Je peux parler de l'embarquement Star Clipper aussi, mais c'est quand même quelque chose. On est toujours bien accueillis. Et oui, il y a... rapidement, vous allez être accueillis, donc vous allez passer par la gare maritime. En arrivant, vous serez accueillis par l'équipage avec un petit cocktail d'accueil. Les stewards viendront chercher vos bagages. D'ailleurs, vous allez les laisser quand vous aurez passé il n'y a pas une douane, mais il y a une sécurité à passer. Et ils vous amèneront directement vos bagages à votre cabine. Et ce même soir, vous allez prendre connaissance du navire et vous aurez un exercice de sécurité obligatoire, bien sûr. Et après, vous passerez à dîner et vous pourrez découvrir ce navire et ce fameux appareillage extraordinaire. La première escale en Grèce est sur l'île d'Hydra. Après, nous sommes à Monemvasia, aussi un très jolie île. Il y a eu une byzantine, enfin on pourra, si vous le voulez, rentrer plus dans le détail, on ne va pas vous rester trop longtemps sur chaque présentation. Santorin, un petit bijou, même si on y est allé souvent, ça reste toujours Santorin. Là typiquement, l'excursion proposée va forcément être sur le village d'Oya et pour aller voir les moulins de Santorin. Donc, je vous garantis, quand vous êtes là avec Star Clipper et que plus au phare vous avez un énorme paquebot, vous prenez une commande petite, mais que ce qu'on est beau. C'est vraiment une très belle. Alors Rhodes, c'est vraiment un des joyeux de la mer Égée. Vous allez avoir toutes ces ruelles pavées, le vieux Rhodes. Hein, il y aura une excursion aussi à Rhodes, il me semble. Oui, il y a une excursion à chaque escale. À chaque escale. Vous allez vraiment déambuler dans des endroits extraordinaires et toujours accompagnés. Alors, la journée en mer, moi, elle me plaît toujours beaucoup, parce que j'aime la voile, mais c'est un moment vraiment extra. Vous allez avoir la possibilité de faire, par exemple, des visites de la salle des machines, si ça vous intéresse. C'est passionnant. Hein. On n'imagine pas que sur un navire comme ça, vous avez on va vous expliquer comment ça marche. Vous allez aussi, pour ceux qui sont un peu téméraires, ne pas avoir le vertige, vous allez pouvoir faire une ascension sur les cordes comme les pirates d'antan, pour monter sur la première plateforme du navire. Bien évidemment, on ne vous laisse pas seul, vous êtes avec armée de sécurité suivi par l'équipe des sports. Et c'est vraiment un très chouette moment. C'est là que vous allez pouvoir parler à l'équipage, éventuellement apprendre à faire des nœuds marins, si ça vous intéresse. Voilà, alors là, nous sommes à Alexandrie, après Port Saïd. C'est vraiment une croisière très riche, puisqu'on aura la Grèce, pleine d'histoire. Le fameux passage
du canal de Suez. Et là, on arrive à Safaga, en Égypte, Pour le débarquement. pour le débarquement. Donc voilà, donc le bateau s'arrête le 24 juin. Et nous, avec Voyage d'Exception, vous avez la possibilité de continuer le voyage jusqu'au Caire pendant 4 jours. Et de visiter toutes les merveilles du Caire, notamment les pyramides et le Sphinx. Et donc, on a choisi une croisière en Grèce. Et donc, pour le coup, c'est une Athènes. Retour à Athènes, voilà. Avec un arrêt sur la Turquie. Il y a 2 arrêts en Turquie. Votre conférencier, durant toute cette croisière, sera ancien ministre de l'Éducation, Luc Ferry. Bon, il y a déjà assez toutes ces... Voilà, donc on va passer par Rhodes de nouveau. Bodrum. Qui sera le premier arrêt en Turquie. La rivière d'Allian, c'est étonnant cet endroit. De nouveau à Santorin. Hydra, en Grèce. Super petite île. Et le samedi là, vous débarquez à Athènes. Et donc, cette dernière, je crois, croisière que nous avons choisie en partenariat avec Star Clipper, est donc le seul voyage qu'on propose sur le plus grand des bateaux, qui est donc le Royal Clipper. C'est un petit bijou, ça aussi. Vous allez sur la côte amalfitaine, hein, tout du long. Il y avait une émission qui avait été faite, je ne sais plus sur quelle, à la télévision. Alors, c'était sur la côte amalfitaine. Et ils ne filmaient pas le bateau, hein, on n'était pas du tout dans le... Mais à chaque escale, on voyait notre Royal Clipper. C'était vraiment très très chouette. À un moment, vous allez pouvoir le Stromboli de nuit qui est toujours en activité. C'est incroyable. Et... Il n'y a pas de mort. Et donc ce voyage sera accompagné par un des cadors de voyage d'exception, un conférencier qui nous suit depuis de nombreuses années, un historien de l'art qui s'appelle Serge Legat et qui est absolument passionnant. Donc il sera avec nous sur pareil, toujours toutes les escales et qui nous fera les typiquement sur ce genre sur ce type de voyage. Le Star Clipper, enfin le Royal Clipper pour le coup là, est vraiment le bienvenu car on vit vraiment la mer, on est près des côtes et ça n'a rien à voir avec Oui, on fait vraiment ce qu'on appelle le cabotage. Hein. On n'est pas loin des... Même être sur le pont et regarder est extraordinaire, c'est très chouette. Donc là le vol, on embarque à Civitavecchia. Voilà. Bon, une escale à Sorrente. On fait une escale à Sorrente qui est à 1 heure de Naples, donc il y a la possibilité de voir Sorrente ou si vous sentez d'aller jusqu'à Naples. Amalfi. Amalfi, qui est une ville extraordinaire aussi, qui est, je crois, classée en patrimoine de l'UNESCO. Taormine. Tous ces endroits sont magiques. C'est une de mes escales préférées. Et comme vous le savez, parce que je suppose que vous avez déjà navigué sur d'autres navires ou sur d'autres programmes de voyage d'exception, c'est ça qui rend la croisière si exceptionnelle. Alors évidemment, on passe pas 7 jours à Taormine, mais ça donne une vue d'ensemble de cette destination. Les îles éoliennes, elles sont extraordinaires. Les îles volcaniques, et certaines sont encore en activité. La navigation autour du Stromboli, ça je vois neuf que ça m'avait épaté. Et c'était le soir, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais il était, vous aviez la lave qui tombait, c'était impressionnant. Les îles Pontines. Et nous voilà de retour à Civitavecchia, qui est le port de Rome. Hein, vous avez un transfert de Rome à Civitavecchia. Enfin, d'Andalousie et d'Afrique, car comme vous le verrez, voilà, nous partons d'Espagne, on fait les îles Canaries, on passe par le Maroc jusqu'aux îles Canaries et on passe en plus Gibraltar. Donc
Le tout fait 10 jours, 9 nuits. Ouais. Et notre conférencier, car la thématique de ce voyage sera plutôt centrée sur les jardins, car il y a de sublimes jardins sur chacune de ces escales. Donc votre conférencier sera Alain Baraton, qui est le jardinier en chef du château de Versailles. Oh. Donc voilà, donc, là aussi donc, la thématique est nature, car toutes les escales permettent d'être dans des paysages absolument sublimes où la végétation est justement très mise en avant, surtout dans des jardins, mais des villes qui sont très historiques, où il y a énormément de choses à voir. J'accélère, mais à Safi, évidemment, nous irons à Marrakech, pour donner un exemple de ce qu'on peut faire. Voilà, donc on embarque à Malaga, où selon les horaires de vol, on aura le temps de voir. Ensuite, nous sommes en Grande-Bretagne, puisque nous allons à Gibraltar. À Alger, évidemment, qui est l'ancien... Le deuxième escale en Espagne, qui est à Cadix. Là aussi, pas loin, enfin en Andalousie, donc pas loin de Séville. Une journée de mer. La fameuse journée en mer. Safi, donc qui nous permet de... qui est au Maroc, la première escale au Maroc. Au Maroc. On arrive dans les îles Canaries, on voit Lanzarote, donc on accoste à Arrecife, qui est pour moi la meilleure des îles des Canaries. Il y a énormément de choses à y faire, donc on essaye de faire une excursion complète. Et on finit à Fuerteventura, sur l'île de Fuerteventura, je crois. Ah non, on finit à Las Palmas. Voilà, on débarque Sur les Grandes Canaries. Donc sur toutes les Canaries, on fait quand même 3 îles. Est-ce que vous avez des questions, quelque chose qui vous turlupine, quelque chose qui vous emballe, des questions pratiques? Bon, c'est bien évidemment en contact avec Voyage d'Exception qui pourra vous donner des compléments d'information, entre autres le détail des excursions, hein, où on est passé, on avait tellement de choses à vous présenter que voilà, on ne va pas vous endormir. Hein. Sur chacun de ces voyages, il existe une brochure de 16 pages Voilà. qui détaille et les escales et les excursions. Et encore une fois, si aucune des dates de 2025 vous convient, ça fait donner votre nom et votre prénom à l'équipe de réservation qui vous enverra les brochures 2026 dès qu'elles seront prêtes. Bon, voilà, pour résumer de mon côté navire, hein, c'est pour l'avoir vécu régulièrement, parce que j'avais des clients à bord, des clients, c'est extraordinaire. Hein. Il y a une émotion qui se dégage de ce vécu à bord, de ces voiles, d'être soit allongé des côtes ou traversé, et vous serez séduit, en tout cas je l'espère, par la gentillesse de l'équipage, du commandant, par la simplicité mais quand même élégante des gens à bord, enfin vous voyez, et vous allez avoir le groupe Voyage d'Exception, mais vous aurez aussi d'autres personnes que vous allez rencontrer au bar ou à la salle à manger. Hein, ça peut arriver. Et c'est amusant de voir les amitiés qui se créent à bord, c'est assez étonnant, hein, entre un Belge et un Français ou un Américain. Donc c'est vraiment une belle expérience. Et la première fois que je suis montée à bord, c'était à Cannes pour aller à Calvi, pour comprendre ce que ce navire était, hein, il y a pas mal d'années. Et je me souviendrai toujours de ce moment sur le pont, je m'étais fait un petit coupe de champagne, et quand les voiles ont été hissées et ils ont envoyé la musique du film Christophe Colomb, je me suis dit, non, ta chien, si nos passagers ont la même notion que je viens d'avoir, le pari est gagné. Et c'est le cas. Hein. Quand les personnes comme vous ont choisi ce qui leur convient, parce que ce navire ne peut pas convenir à tout le monde, il y en a qui peuvent, eh bien, c'est le ravissement est assuré.